17. Ce chapitre-là de Luc 17. Si Dieu permet un jour, le serviteur de Dieu qui est là, il viendra là-dessus pour prêcher. Amen. Où le Seigneur parlait de notre temps, de notre époque, dans Luc chapitre 17. Il disait comme ça, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il a dit, vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera le verbe être conjugué au futur. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Il dit, vous allez désirer voir un des jours du Fils de l'homme. Vous allez désirer voir ce jour-là, un de ces jours. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs jours que le Fils de l'homme a. Mais il y a un de ces jours que vous allez désirer voir. Mais ce jour-là, comment il va se révéler au monde? Il dit, comme l'éclair part de l'Orient et brille, ainsi sera le Fils de l'homme. Il a présenté là comme lumière. Il va briller sur terre. Il sera une lumière. Il va se révéler sur terre en tant que lumière. Un de ces jours qui n'a rien à voir avec sa seconde venue. Parce qu'il a eu plusieurs jours. Dans l'Ancien Testament, lui-même il a révélé cela dans Genèse 18. Il dit, Abraham a tressailli de joie dans Jean 8 de ce qu'il ferait mon jour. Abraham l'a vu ce jour-là et Abraham s'est réjoui. Donc Abraham a vu un des jours du Fils de l'homme. Et Abraham l'a appelé Seigneur dans Genèse 18. Dieu bénit sa parole. Donc, Abraham a vu l'un de ces jours-là. Il dit, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Il s'est révélé à Abraham. Il a donné don à Sarah. Il a discerné les pensées de Sarah. Avant que la promesse ne s'accomplisse, il s'est révélé à Abraham. Avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits, il est descendu, il s'est révélé à Abraham. Et il dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même. Donc avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruites, avant que le monde soit dans des conditions sodomiques, Jésus-Christ va se révéler sur terre. Amen. Il va se révéler. C'est différent de sa venue. Venue physique corps Jésus. Non, ce corps-là, lui, il est au ciel. Nous parlons de sa révélation sur terre. Amen. Mais il va se révéler en tant que lumière, en tant que logos, en tant que parole. Amen. Sa parole sera révélée sur terre. Dieu bénit sa parole. Amen. Et il a demandé quand il viendra pour se révéler sur terre. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus qui a marché en Israël, il ne va pas, c'est pas tout de suite, il va marcher sur terre. Non. Laissez Jésus baouler dans son coin. Laissez-le. Tous ceux qui disent au Christ, laissez-les. Nous, on sait quand est-ce qu'il viendra. Dieu ne va pas surprendre ceux qui seront enlevés. Amen. Dieu ne surprendra pas ceux qui partiront. Ils ont demandé à Élisée, c'est que Dieu enlève ton maître aujourd'hui. Il dit, laissez, pompe les yeux. Les fils des prophètes, Bethel, Gilgal, Jéricho, c'est que Dieu enlève ton maître aujourd'hui. Il dit, je suis au courant, laissez tranquille. Mais comment lui il a su cela? Il y a des choses, frères, qui ne s'expliquent pas. Ça se vit. Ça se révèle. Il dit, le chien connaît la voix de son maître. Une femme connaît la voix de son mari. Même si on lui a fermé les yeux.
Ma soeur Raï qui est là, elle connaît la voix de Christophe. Même si on lui a fermé les yeux. Je vais parler, Presse va parler, Pasteur Kwame va parler. Mais quand Christophe va parler, elle va s'oublier avec le temps. Est-ce que ça s'explique, frère? Non. Ça suffit. Yes. Dieu veut nous amener aussi dans cette dimension. C'est ma spirituelle. Il y a des choses que nous devons vivre avec notre Dieu. Et ces choses que Dieu veut que nous puissions vivre avec lui, ces choses-là, des fois, dépassent la logique des hommes. Voilà. Donc, il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il a même dit que la logique des hommes n'est pas la logique de Dieu, frère. Voilà. Éclairage. Si la logique des hommes était la logique de Dieu, mais Sarah n'aurait jamais affronté les frères. C'est vrai. Parce que quand Dieu disait à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, la Bible dit Abraham avait 75 ans. Voilà. Alors que Sarah, elle avait 10 ans de moins qu'Abraham. Donc elle avait 65 ans. Donc elle a déjà dépassé l'âge de la ménopause. Voilà. Dieu laisse, elle a dépassé l'âge de la ménopause. Et il fait la promesse d'une postérité qui viendra. Voilà. À partir de 65 ans. Quel médecin pouvait croire cela? Question. Tu allais prendre le plus grand médecin en leur temps. Il allait te montrer que par rapport à nos études de médecine, Voilà. Abraham, ce que tu dis là, c'est fou à faire. Et Dieu laisse les 65 ans. Il ajoute encore là-dessus 25 ans. 90 ans. Frère. Où même les cellules sont fatiguées. Voilà. Et c'est là maintenant Dieu enseigne. Il dit, je reviendrai à cette même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Frère, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Ah, vérité. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Ah, non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Jamais. Notre Dieu ne change pas. Il est le même, il ne change pas. Voilà pourquoi il demande quand le moment où il viendra, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Parce que si la logique d'aujourd'hui qui dit qu'il y a plusieurs organisations religieuses, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs écoles de théologie, écoles pastorales, chaque année on forme des pasteurs. Comment le Seigneur peut dire encore quand au moment où il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Il s'agit de quelle foi? Abraham, notre père, a marché par la foi. Il s'agit de quelle foi? Une foi frontalière, une foi hybride. Quel genre de foi? Une foi qui est prête à accepter toute la parole de Dieu, sans condition, sans compromis, dans la mesure où c'est la parole de Dieu. Je dis Amen. On ne va pas Dieu a dit, mais notre école là, voilà ce qu'il nous enseigne. Non. Dieu a dit, mais. C'est quoi ça? Abraham n'a pas dit tu as parlé, mais. Non, frère. Moïse n'a pas dit oui, Dieu, tu as parlé, mais. Non. Il dit Moïse, tu vas partir. Moïse dit, ah Seigneur, j'ai tué l'homme en Égypte. Il ne sait même pas bien parler. Mon dossier est dans la main des Égyptiens. Voilà. Mon casier judiciaire est gâté. On m'attend. Je mets pied là-bas, on m'attrape. Voilà. Et puis même, c'est quel âge? Quand il s'est révélé à Moïse au désert, vous savez quel âge Moïse avait? 80 ans. Moïse a vécu 120 ans. Il a quitté l'Égypte. Quand il a fui, il avait 40 ans. Et Dieu l'a laissé au désert. Il a fait encore 40 ans. C'est le acte 7. C'est Étienne qui rappelle ça. C'est fort.
Un vieillard de 80 ans. Frère. Dans la salle ici, si on peut compter ceux qui ont 80 ans, on peut le compter. Hein? Ceux qui arrivent à 80 ans, on peut le compter. C'est là où son ministère va commencer. 80 ans. Et comme c'est la promesse de Dieu, c'est son temps qui va s'accomplir, frère. Et que Dieu est le maître des temps et des circonstances, frère. Dieu descend, dit Moïse, c'est toi que j'ai choisi. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. Les cris que nous font pousser les Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer. Pour le conduire dans un territoire où le lait et le miel. Frère, un vieillard de 80 ans, est-ce que cela est logique? Et qu'est-ce que Dieu donne à Moïse? Oh Seigneur. Parce que n'oubliez pas, pendant ce temps, l'Égypte était la plus grande puissance du monde. Donc on peut comparer l'Égypte militairement à la Russie. Ou bien en Amérique. Ou bien à la Chine. Il dit, tu vas aller là-bas. Mon peuple qui est emprisonné, ils seront libérés. Donc normalement, Dieu devait donner des chars à Moïse. Des avions, des Mi-24, des blindés. Pour qu'ils partent, frère. Alléluia. Parce que deux fois, quand le problème est grand, on se dit, mais comment on va faire pour s'en sortir, frère? Et Dieu utilise un petit truc. Des fois même, là, ça nous avait échappé. Dieu prend les choses simples pour confondre les grandes choses. Et quand Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, on jette ça. Il va devenir serpent. Quand on lui parle la queue, il va devenir un bâton. C'est avec bâton, Moïse est allé en Égypte pour libérer le peuple. Bois. Il va devant Pharaon, faire le signe de prodige. S'il ne croit pas, moi, mais je vais retracer. L'histoire de Josué. Je prends ces versets-là pour qu'on arrive quelque part. Quelqu'un d'autre pourrait dire non, je ne peux pas aller en Égypte avec un bâton. Je vais faire quoi? Ça là, ça va faire quoi? L'histoire de Josué. Jéricho était barricadé. La Bible dit Jéricho était entouré de murailles. Il n'y a pas de clôture. Murailles. Les murailles de la Chine. Vous allez taper murailles de la Chine. Et puis on peut faire couche de rallye en haut. C'est large comme ça. Il n'y a pas de clôture. Murailles. Donc imaginez-vous la fondation de ça. Et les gars de Jéricho étaient confiants dans leur vie, barricadés derrière leur muraille. Josué sait qu'ils ont traversé le Jourdain. Si Jéricho n'est pas détruit, qu'ils les ont dépassés, on peut les prendre par revers. Il faut que Jéricho tombe d'abord, avant qu'on continue. Josué regarde, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et il ne s'est pas prié. Comme dans notre coin où on allait prier hier. Josué se dit. Seigneur, voilà Jéricho. Muraille là, comment on va faire pour l'entrer même? La ville est barricadée. Nos espions même qui sont en train de voir, ils ont ressorti, c'est corps. Ils sont descendus. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il dit Jéricho va tomber. Dieu est descendu en tant qu'ange de l'Éternel. Et il a dit ôte tes souliers. C'est là que Josué a compris que lui qui a parlé à Moïse dans la colonne de feu, dans Exode 3:13. Il dit ôte tes souliers d'ici là. Il est venu dans une théophanie. Dans une forme. Et il a dit ôte tes souliers. Josué a même temps enlevé ses souliers. Comme Josué était donc de quelqu'un, il a dit es-tu des nôtres? Ou bien tu es de nos ennemis? Il dit non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Yahweh Sabaoth. Ôte tes souliers. Josué a ôté ses souliers. Il dit d'accord. Jéricho que tu vois, ça va tomber. Et dans la place de Josué, tu peux dire à Dieu, allez envoyer des bombardiers, des chars. Il va bombarder ça. Dieu dit, tu sais comment ça va tomber? La ville là.
prend les sacrificateurs et il passe devant. Vous êtes derrière. Faites le tout. Premier jour. Deuxième jour, faites le tout. Jusqu'au 7e jour, faites le tout. Maintenant, le 7e jour là, faites le tout 7 fois. Quand vous finissez là, criez seulement. Alléluia. Criez fort. Muraille que vous voyez, ça va tomber. Amen. Qui peut croire? Sion. Et Jésus va quitter la voie et dire ça au peuple. C'est fort. Frère, quand c'est la parole de Dieu, on doit dire Amen. Amen. Des fois c'est bizarre. Des fois on croit que c'est dur. Des fois on dit mais pourquoi c'est aussi simple comme ça? Voilà. C'est comme ça Dieu agit. Notre Dieu est bizarre. Yes. Mais encore les gens ne peuvent pas nous comprendre aussi, frère. Yes. Et effectivement, Josué allait dire au peuple, passez devant. Et nous allons faire le tout. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Yes. C'est que l'homme croit que normalement c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu survole ça. Yes. Il survole cela même. Amen. Et les gars viennent, premier jour, ils font le tour de Jéricho. Ils s'en vont. Imaginez-vous les gens de Jéricho ce jour-là. Vous dites, mais ceux-là, c'est quoi ils sont en train de faire? On voit les lapider avec cailloux, avec chaussures, avec tomates même. Oui, mais ça, ce sont des plaisanteries. C'est quel Dieu ils adorent là? Quels sont ces enfantillages? Ils viennent comme ça, ils amassent en front des gens, et puis ils viennent, ils font le tour, et puis ils s'en vont. C'est quel Dieu ça? Mais pourtant, c'était la manière de Dieu. Il faut la manière de Dieu va au-delà de notre conception. Yes. Premier jour, ils l'ont fait. Ils sont allés. Il y allait. Deuxième jour, ils sont revenus encore. Le peuple n'a pas dit, ah, Josué, c'est qu'elle a fait. On a fait le premier jour, c'est bon. Pourquoi même on va aller faire le tour seulement de la vie? Nous, on est fatigués. Hein? Eux, ils n'ont qu'à aller, nous, on va rester. Voilà. Le peuple s'est mis ensemble. Ils ont cru à ce que Dieu a donné à son serviteur Josué. Et ils ont avancé. Quand Dieu parle, frère, et Dieu donne sa voix, Dieu donne l'instruction, frère. Dieu ne fait pas de raisonnement, frère. Yes. Parce que ton raisonnement, ça va t'amener dans une logique. Et on nous appelle ça à l'école le raisonnement logique. Voilà. C'est le raisonnement logique qui a fait que les gens sont pas entrés dans l'âge de Noé. Parce qu'il n'a jamais plu. En leur temps, la pluie n'est jamais tombée sur la terre. Et Noé est venu dire, il va pleuvoir. Je lui fais ton âge, je dois envoyer des nuits. C'est le raisonnement qui a dit non, depuis qu'on est là, il n'a jamais plu sur la terre. Donc c'est impossible, les docteurs, les scientifiques, ils ont affronté Noé. Que ce que tu dis là, c'est faux. Il ne peut jamais pleuvoir. C'est faux. Le mal que tu as là, non, c'est fini. Le docteur a déjà dit, c'est dans 3 jours, c'est dans 1 semaine. Mes frères, tu es capable d'aller au-delà d'1 semaine. Amen. Yes. 1 an même. Yes. 10 ans. Yes. C'est Dieu-là que nous adorons. Et il a besoin de cette foi qui est prête à accepter toute la parole de Dieu. Amen. Tout le monde n'a pas la foi pour accepter toute la parole de Dieu. Oui. C'est ça qui est le problème. Les gens ont la foi uniquement que pour les miracles, Voilà. pour les guérisons. Et c'est là que ça s'arrête, frère. Alléluia. Oh Dieu veut que nous ayons et la foi pour les signes, pour les miracles, pour les guérisons, et même pour la révélation de la parole. Amen. Il ne veut pas qu'on se limite C'est ça. à une foi à moitié. Non. Jésus n'avait pas de foi à moitié. C'est ça. Dieu, tout ce que tu as dit ici là, c'est vrai. Hein? Mais ici là, Dieu, moi je ne peux pas. Non, non, non. C'est religieux. Voilà. Nous ne sommes pas des religieux, frère. Soyons des authentiques croyants. Amen.
Les gens qui ont marché avec le Seigneur pour un temps. Il a pris 12. Ils sont venus à 12 ans dans le serviteur. Il a mis 70 encore. Il a mis 70. Ah oui. Et même ils sont revenus. Les démons même nous sont soumis. Il dit c'est une très bonne chose. Vraiment, le royaume de Satan est ébranlé. Voilà. Parce qu'il a vu Satan qui est tombé du ciel. Comme éclair. Tellement son royaume était chaud sur la terre. Ouais. Mais n'oublions pas, il est tombé d'où ça? Le prince de la puissance de l'air. Pourquoi quand Jésus va venir pour l'enlèvement, il sera dans les airs? Ah, bien sûr. La Bible dit ça raconte dans les airs. Yes. Il est appelé dans la Bible Satan le prince de la puissance de l'air. Si Jésus ne vient pas à ce corridor, frère, on ne pourra pas traverser. Yes. Alléluia. Yeah. La Bible dit il viendra dans les airs. Amen. Et nous partirons à sa rencontre dans les airs. Yes. Jésus va nous donner rendez-vous quelque part. C'est ça. Frère, Dieu veut une foi parfaite. Amen. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Est-ce que les gens ont la foi parfaite? C'est sûr. C'est tout. Et nous allons voir cette foi. Qui est l'auteur de cette foi? Qui amène cette foi à la perfection? Qui est le consommateur et le chef de notre foi? C'est sûr. Qui a bien heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pierre nous dit, Dieu ayant purifié le cœur par la foi. La foi pure. Le cœur pur, c'est la foi parfaite. Je crois tout ce que Dieu me dit. Amen. Je ne raisonne pas. Yes. Et j'agis conséquemment. Amen. Dieu me dit de garder l'usage naturel. Je garde ça. Yes. Dieu me dit, toi seul, ta beauté là, c'est naturel. Ce que Dieu t'a donné. Je dis Amen. Amen. Je ne veux pas ressembler à qui ou bien à... Non, 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 non. C'est comme ça. Est-ce qu'on se comprend, frère? Yes. Est-ce qu'on se comprend, sœur? Yes. C'est la foi parfaite, c'est C'est ça. ça. Oui, là, Dieu a dit, mais je ne peux pas. Non, non, non. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver de la foi? C'est sûr. Est-ce qu'il va voir la foi authentique? C'est sûr. La foi que Pierre avait, que Paul avait, que Jacques avait, que Jean avait. Est-ce qu'il va voir cette foi? C'est sûr. La foi d'autrefois. La foi du début. Amen. Est-ce qu'il va trouver cette foi, frère? C'est sûr. Alléluia, frère. On va lire dans le livre de Éphésiens 4, frère. Éphésiens 4, verset 1 à 4. Éphésiens 4, Oui, à partir du verset 1. oui, Je vous exhorte, oui. donc, Donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, moi le prisonnier dans le... Seigneur, On a vu ça hier. Oui, oui, oui. Bon, le prisonnier de Jésus-Christ. Il y a un prisonnier, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas un prisonnier qui est libre de faire ce qu'il veut. Ça n'existe pas. Yes. C'est vrai que Paul, naturellement, il était en prison, puisqu'il était dans les chaînes. Mais la prison dont il parlait, de la prison de l'esprit. Yes. Il dit, je suis lié par l'esprit. Je suis prisonnier de Jésus-Christ. Amen. On n'avait plus de droit à revendiquer. Le Seigneur dit, va ici, Paul va. Il dit, va dans cette église, ça va. Il dit, quitte ici, il quitte. Il a dit, sort de Jérusalem, il ne faut pas recevoir ton témoignage. Il est sorti. Et pourquoi le Seigneur a dit, il ne faut pas recevoir ton témoignage? Parce que même l'évangile que nous prêchons, il y a un témoignage de notre vie qui doit suivre. Amen. Tu as tué les gens à Jérusalem ici. Quand tu vas dire Jésus a dit que tu es un menteur, Voilà. toi là, on ne peut pas te croire. Quand tu as tué les gens ici, tu as voulu parler de Jésus. Quel Jésus? Voilà pourquoi notre vie, vous savez que notre vie peut être une prédication, frère. Yes. Sœur, votre conduite est une prédication. Amen. Frère, notre vie est une prédication. Amen. Alléluia. Parce que notre vie peut entacher le témoignage de la parole. Yes. Donc, on fait très attention.
allons-y. Je Paul, vous- prisonnier de Jésus-Christ, oui. Je vous exhorte donc, Oui. moi le prisonnier dans le Seigneur, Oui. à marcher d'une manière digne Oui. de la vocation qui vous a été adressée, Oui, frère. en toute humilité Oui. et douceur, Oui. avec patience, Oui. vous supportant les uns les autres, Oui. avec amour, Oui. vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, Oui. par le lien de la paix. Oui. Il y a un seul corps, Il n'y a et pas un seul deux corps. esprit. Il n'y a pas deux corps. Le corps de Christ, il est un. Il est un. Dieu n'a pas deux corps sur la terre. Yes. Et dans le corps, il y a un seul esprit. Il y Amen. a une seule vie. Amen. Il n'y a pas deux vies. Yes. Raison pour laquelle la foi authentique doit nous amener à une foi commune. Amen. Et la foi commune nous conduit à la foi apostolique. Yes. Quand tu dis j'ai la foi, Yes. Dieu va te peser. Est-ce que tu as la foi que Pierre? Question. Tu as la même foi que Pierre, je le dis. Tu as la même foi que Paul. Tu as la même foi que Jacques. Question. Ce que Jacques a cru, c'est ça que tu crois. Question. Ce que Paul a cru, c'est ce que tu crois. Question. Celui qui a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Lui dit ça. Amen. Donc, si Dieu met aujourd'hui François Ier et il met Paul, il va te demander, est-ce que vous avez la même foi? Question. La foi. On peut dire, il y a un seul corps, un seul esprit. Continue, oui. Il y a un seul corps Un seul corps, et un seul esprit. un seul esprit. Comme aussi, Oui. vous avez été appelés à une seule espérance. Vous avez été appelé à une seule espérance. Par votre vocation, Oui. il y a un seul Seigneur, Un seul Seigneur. une seule foi, Combien de fois? une seule foi, Combien de fois? une seule foi. Une seule fois. Il va au-delà de la foi individuelle que chacun peut avoir. Il y a une seule foi. Paul n'a pas sa foi à lui. Pierre n'a pas sa foi à lui. Eux tous, ils avaient la même foi. Et c'est parce qu'ils avaient la même foi que les deux pouvaient se faire à tour dans Galates 2. Amen. Vous savez très bien que Paul n'a pas vu le Seigneur dans le corps. Amen. Le Seigneur dans son ministère de 3 ans et demi. Voilà. Le Seigneur son ministère. Dans son ministère terrestre, Paul n'était pas encore convaincu. Pierre l'a touché. Jean l'a touché. Et tous l'ont touché. Paul n'a pas vu dans le corps. Et Paul n'a pas marché avec lui dans son corps cher, agneau de Dieu. Le corps de la rédemption. Non. C'est après la Pentecôte que Paul, partant persécuter les chrétiens, sur la route de Damas, il voit la colonne de feu. Une boule de feu qui descend du ciel. Yes. Qui brille même que le soleil. Yes. Cette même colonne de feu qui a conduit Israël au désert pendant 40 années. Cette même colonne de feu qui était dans le buisson ardent. Yes. Qui a dit Moïse, Moïse, ôte tes souliers. Il dit qui es-tu? Oui, je suis le Dieu d'Abraham, Yes. d'Isaac et de Jacob. Yes. Cette même colonne de feu qui les a conduits au désert. Pendant 40 ans, quand elle avance, le peuple avance. Quand elle s'arrête, le peuple s'arrête. Si elle fait un mois là, le peuple fait un mois là. Amen. Si elle fait un an là, le peuple fait un an là. Amen. Dès qu'elle bouge, elle avance, le peuple aussi ça avance. Yes. Nous devons marcher au rythme du Saint-Esprit. Amen. Nous marchons au rythme de la parole de Dieu. Quand Dieu bouge, nous on bouge. Quand Dieu passe, nous on passe. Bien aimé, cette même colonne de feu, c'est ça le Logos. Amen. Le Fils, la première forme de Dieu, quand il sort de l'éternité, il devient un halo de lumière. Yes. C'est le Saint-Esprit Amen. qui se mouvait au-dessus des eaux, Amen. qui faisait que la lumière soit. Yes. Au commencement, il y a la parole, quand que son qu'on aimait, il y a la parole en tant qu'être. Yes. Dieu dans son être de parole, Yes. de logos, de boule de feu, Amen. c'est révélé à Paul. Amen. C'est cette même colonne de feu qui est revenue dans l'église dans ce temps de la fête. Amen. Nous voyons au retour de la colonne de feu dans l'église. Amen. C'est ce qui nous fait croire Hébreux 13, 8 ans. Yes. Jésus-Christ est le même hier. Devant Moïse l'a
c'était Christ dans la couronne de feu. Alléluia. C'est le même Christ qui l'a conduit au désert. C'est qui d'ailleurs pour était Christ. Il marchait un rocher spirituel qui les conduisait. Ils étaient sous la nuée. Alléluia. C'était Christ. Et le même Christ là, c'est lui qui est descendu devant Paul. Sur le chemin de Damas. Et il savait que Paul connaissait Christ. Mais Paul ne savait pas que Jésus est le Christ. Amen. En vérité. Les Juifs croient le Christ. Dieu où est dans toute sa plénitude. Alléluia. Dans un corps sans mesure pour accomplir le ministère. Les Juifs, ils croient cela. Mais ce Dieu où est dans un corps dans toute sa plénitude pour accomplir le ministère. Est-ce que c'était Jésus? C'est ça le Christ. C'est là il le regardait jusqu'à... Il dit mais c'est pas logique. Tu es trop petit. Et la logique c'est que le ciel s'ouvre. Puis il a dit Caïphe. Ah mais c'est vrai ça que mettez-vous devant. Appelez les Sadducéens, les pharisiens. Et puis il marche avec. Vraiment je suis venu pour vous libérer. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Quand Dieu marche, Dieu a un programme. Il faut connaître le programme de Dieu. Le programme de Dieu est dans sa parole. Si tu ne regardes pas son programme, tu risques d'être en retard. Même les païens, ils ont gagné la situation qu'on appelle mise à jour. Avec Dieu, il faut te mettre à jour. Ton logiciel sera dépassé. Quand Dieu bouge, il faut bouger. Quand Dieu parle, il faut parler. Il dit quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? On doit rechercher cette foi. On doit courir derrière cette foi. Dieu te bénisse. C'est quelle foi? Paul dit il y a une seule foi. Et c'est pas dit il y a une seule fois. Quand Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, il allait à Nanabi. Il a fait 3 ans là-bas, 14 ans. Il s'est arrêté pour m'appeler, il a pause. C'est vrai, il prêche. Il est reparti à Jérusalem. Pour que ce que je prêche ici, là, il faut que je sois sûr que c'est la même chose que Pierre prêchait. Il ne faut pas un démon va se révéler à moi. Parce que la Bible dit Satan se déguise en ange de lumière. Éclairage spirituel. Le messager Martin l'a vu. Il est apparu à Martin en tant qu'ange de lumière. Il y avait un couronne sur sa tête. Il dit Martin, prosterne-toi pour m'adorer. Martin, il était en train de prier, frère. Il s'est retiré. Et il voit cette apparition-là. Mais il y a une voix intérieure qui dit regarde sur sa tête, regarde sur sa tête. Il regarde où il voit couronne. Il sait que Jésus n'est pas encore couronné. La seule couronne qu'il a mise sur la tête, c'est une couronne d'épines, frère. Christ n'est pas encore couronné. Le moment du couronnement, quand l'épouse est enlevée, c'est là que Christ sera couronné. Et là, il a crié arrière de moi, Satan. Et Satan, pouf, il a disparu. Une odeur nauséabonde a pris la salle. Imaginez-vous s'il avait mis sa tête. C'est ce même Satan-là qui s'est révélé à ce bandit-là, dans la grotte de Hira. Et il dit que c'est Gabriel. C'est quoi ça? Frère, le Djibril du Coran n'est pas le Gabriel de la Bible. Nous sommes prêts à le prouver que c'est l'ennemi qui s'est déguisé en ange de lumière. Et il a serré son cou, il dit récite. Et il a récité. Et cette religion est née aujourd'hui. Frère, donc Paul, quand il a regardé ça, il dit je vais faire pause. Je vais repartir à Jérusalem. La foi que je prêche, l'évangile que je prêche, je vais aller comparer ça avec Pierre. Pourquoi Paul fait comparaison? Les gens ont un christianisme et ils croient que la foi n'a pas de référence. Oh, Jésus avec moi, frère, vous allez voyager, vous serez les milliardaires. Oh, c'est fini. Sans référence. Quelle est cette foi qui n'a pas de référence? Paul lui dit quoi? Dans Galates 2, 1 à 2, frère. Galates 2. Oui.
Oui. À partir du verset 1er. Oui. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. Oui. Avec Barnabas. Oui. Ayant aussi pris Tite. Oui. Avec moi. Et ce fut d'après une révélation. Il est monté là-bas d'après une Révélation. Cette révélation échappe à beaucoup de personnes aujourd'hui. Ce fut d'après une révélation. Oui, allons-y. Et ce fut d'après une révélation Oui. que j'y monté. Oui. Je leur ai exposé l'évangile Oui. que je prêche Oui. parmi les païens. Donc, il est monté d'après une révélation. Pourquoi? Pour exposer l'évangile qu'il prêche dans les nations. Voilà. Et pourquoi il allait là? Jésus même dit, retourne, va voir Pierre. C'était pas une balade. Voilà. Va voir Jean, va voir Jacques. Retourne. Il dit, ce fut d'après une révélation. Et je crois, je l'ai exposé. Oui, allons-y. Ce fut d'après une révélation que j'y monté. Oui. Je leur ai exposé l'évangile Je l'ai exposé l'évangile. que je prêche parmi les païens. C'est-à-dire, il dit Paul, Pierre, Jean, ce que je prêche, voilà ça, je mets ça devant vous. Voici ce que je crois sur la divinité, sur la sacrification, sur la médiation, sur le baptême, sur la Sainte Seine. Les dénominations prennent la Sainte Seine la journée. Des petits verres. On lave bien, quand tu bois, on lave bien, puis on dépose. Il ne faut pas contaminer ton voisin. Hey. On ne prend pas communion la journée. C'est la nuit. Alléluia. C'est ça, c'est la nuit. On pratique même le lavage des pieds encore. Mais de dénomination, on ne connaît pas ça. Donc si c'est Jésus qui s'est révélé à Paul, Paul doit s'approcher de ceux aussi qui avaient reçu le même Jésus avant lui. Pour dire, ah frère, voilà ce que je prêche. Voilà ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, je leur ai exposé ce que je prêche. Oui, allons-y. Je leur ai exposé ce que je prêche Oui. parmi les païens. Parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, à ceux qui sont les plus considérés. afin de ne pas courir, Afin de ne pas courir, courir. ou avoir couru en vain, Ou avoir couru. en vain, Ou avoir couru. en vain. Il dit, il allait exposer ça. Afin de ne pas courir. Ou avoir couru en vain. Mais Dieu a dit, Manzan, tout ce que tu fais là, c'est cadeau. Dieu n'est même pas dedans. Voilà. Il allait là-bas pour leur exposer ce qu'il croit. Présente ça. Il dit afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Il y a des gens qui ont la foi, qui courent, mais ils courent en vain. Donc vous devez les aider, on doit les aider. Yes. À ne pas courir en vain. Voilà. Parce que les gens courent en vain. Et ce n'est pas bon. D'autres sont dans l'ignorance. Il faut les aider. Et il dit, il est venu les exposer afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Parce qu'il sait qu'il y a une seule foi. Lui et Pierre doivent avoir la même foi. Amen. Frère, et c'est ça. Nous devons avoir la même foi que nos pères, les apôtres. Si on écarte le fondement apostolique, on est là bâti sur un faux fondement. Parce que tout est déjà dans le fondement, frère. Yes. Est-ce que vous savez que tout est dans la fondation? Quand on fait maison, la fondation, tout est dedans. Dans la fondation, il y a chambre dedans. Il y a salon dedans. Il y a terrasse dedans. On met, tout est déjà dans la fondation. C'est sur la fondation qu'on ne fait que monter et bâtir. On ne pose pas autre fondation encore. Si on est appelé à bâtir la même maison pour un seul propriétaire. Si toi tu es maçon, moi je suis menuisier et qu'on est un seul propriétaire. Si toi tu as commencé ton travail, c'est sur ce que toi tu as fait. Moi je viens continuer. Il y a un seul fondement. Il y a une seule foi. La foi apostolique. C'est sur elle que nous bâtissons. C'est en elle que nous bâtissons. Parce que la foi apostolique, frère, elle était complète. Les apôtres avaient la parole. Ils avaient les signes, frère. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver cette foi? Romains 1, 11 à 12. Vous pouvez continuer le texte
Oui. Et Paul dit, quand il a fini de prêcher, quand ils ont vu que c'était la même chose, ils lui ont donné la main d'association. Les serviteurs de Dieu se donnent la main d'association. Et ce jour-là, c'est comme si Paul et Pierre, ils se connaissaient il y a longtemps. Mais frère, c'est ça. Quand on touche un sujet, Pierre dit Amen, non. Quand il touche ici, je dis frère, non, c'est le même travail qu'on fait. Amen. C'est le même travail qu'on fait. Mais quand on va ramener Pierre aujourd'hui, si Pierre vient dans notre génération, et Pierre se promène avec Paul, il cherchait la foi qu'ils avaient. Quand ils vont mettre Pierre chez l'église mère, C'est quoi ça? pas mère des églises, mais la mère des prostituées, Voilà. ils vont les chasser. Ah, Ils vont les chasser. voilà. Ils vont dire non, hein. Nous ici on a déjà remplacé Jésus. Hein. Voilà. Le Saint-Père déjà là, hein. Voilà. Il dit on peut bénir les pédés aujourd'hui. Hey, c'est quoi ça? Mais c'est hors liturgie. C'est que si on peut les bénir. Mais c'est hors liturgie. Pierre va dire, Paul, Jésus, quand il s'est réveillé à toi là, il t'a prêché ça. C'est ça. Paul va dire, moi-même, je suis étonné même. C'est ça. C'est ça. Quand il va arriver ici, il va dire, mais hey, où est cette foi là? Jésus, la foi qu'il a laissée sur terre, quand il reviendra chercher les croyants, il veut retrouver cette même foi. Amen. Amen. Voilà pourquoi cet héritage, la foi, on ne doit pas jouer avec. Amen. C'est notre vie, frère. Yes. Si affaire de Dieu n'est pas toi, une affaire de vie pour toi, il faut te revoir encore. Amen. Si c'est un passe-temps, il faut te revoir encore. Ah. Si c'est affaire de bon, comme c'est pour mon ami, je l'accompagne, il faut te revoir encore. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, comme bon, c'est pour mon mari, je l'accompagne. Il faut te revoir encore. Amen. Ça doit être ta vie. Amen. Sans Christ, nous ne sommes rien. Yes. Sans sa parole, nous ne sommes rien. Yes. Sans la foi, nous ne sommes rien. Parce que c'est la foi qui fait de nous des vainqueurs. Yes. Et plus que vainqueurs. Amen. Jean dit c'est notre foi qui triomphe. C'est notre foi qui triomphe. C'est cette foi-là, Dieu recherche. Amen. Pourquoi Dieu a appelé Abraham sur la terre? Dans Genèse 12. Vous savez très bien qu'après le déluge, Dieu a tout détruit. Après le déluge, tout repart à zéro. Ils étaient où ça? À Babel. La tour de Babel. La Bible dit toute la terre, ils sont allés dans une vallée de Chinéa. Ils ont vu là-bas du bitume, des briques, ils disent on va faire des villes et des trucs. Bâtissons-nous une ville et une tour. Et Dieu les a cassés. Genèse 11. C'est après net qu'Abraham va passer dans Genèse 12. Dieu dit Abraham, sors de ton pays, de ta patrie. Mais il y avait quoi là-bas, frère? Question. Il y avait le paganisme, l'idolâtrie. Josué dit les parents d'Abraham étaient idolâtres. Donc quand Dieu regarde sur la terre, il voit tout le monde est dans l'idolâtrie, frère. Mais Dieu veut se faire connaître aux hommes, frère. Nimrod avait dit, on peut adorer tout ce qu'on veut. Bois, racines, fleurs, feuilles, papillons, insectes. La tour de Babel, quand vous lisez dans les anciens livres, vous allez voir là où l'idolâtrie a commencé. C'est à la tour de Babel. Donc on trouve Babel dans Genèse. On trouve Babel au milieu de la Bible. Dans le livre de Daniel, Babylone, on trouve Babylone encore à la fin de la Bible de l'Apocalypse. Les hommes quittent, mais les esprits demeurent. Yes. Ces mêmes esprits qui les ont baptisés à la tour de Babel, c'est les mêmes esprits qui sont venus dans l'empire babylonien. Yes. Quand Dieu a détruit l'empire babylonien, ils sont rentrés dans la Babylone religieuse. Les mêmes personnes qui étaient à Sodome et Gomorrhe, Dieu les a brûlés. Normalement, il ne va plus avoir d'homosexuels sur la terre. Mais de Sodome et Gomorrhe, à nous aujourd'hui, ça fait combien de temps? C'est plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Voilà. Entre Abraham et Jésus, il y a 2000 ans. Entre Jésus et nous, il y a 2000 ans. Donc 4000 ans. Amen. Dieu détruit des personnes. 4000 ans. À cause de leur mauvaise vie. Et on voit cette même ville encore revenir aujourd'hui. Yes. Pour que les hommes passent. Les esprits. Ils font des personnes comme ça. En fait, Dieu retire son homme, il ne retire jamais son esprit. Amen. Il a retiré Moïse, l'œuvre de diable.
Amen. Il a retiré Josué, son œuvre continue. C'est ça. Il a retiré les apôtres, l'œuvre continue, frère. Amen. Yes. C'est notre tour aujourd'hui, frère. Yes. Dieu bénit sa parole. Amen. Donc, bien aimé, si l'autre venait aujourd'hui, il a dit, mais c'est ceux-là qui étaient à Sodome et Gomorrhe là. Ah. Je les reconnais bien. Voilà. Donc, frère, ces mêmes esprits-là sont là aujourd'hui. Et c'est dans ce temps que les temps sont plus difficiles. Frère. Nous sommes dans l'âge d'or. L'âge où l'iniquité va atteindre son paroxysme. Et l'âge où Jésus viendra chercher son épouse. Amen. On a dit parce que la charité, il ne peut pas, parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre va se lever. Frère, ne tombons pas dans ce froid. Internet, amusement, la joie, ça amène le froid. Frère, on peut s'amuser en Jésus-Christ. Amen. Je veux dire quoi? On peut communier en Jésus-Christ. Amen. Il y a la joie en Christ. Yes. Donc, quand je vois les frères en joie avec le pain, c'est ça. En Christ, il y a la joie, frère. Amen. Mais le monde aujourd'hui est en train de s'effriter. Dieu nous avertit. Ce n'est plus le moment de jouer avec notre foi. Vivons notre vie. Mais n'oublions pas que nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Amen. Parce que d'un moment à l'autre, tout peut se déclencher. Tout peut se déclencher. Dieu viendra chercher la foi parfaite. Amen. La foi parfaite. Cette foi qui croit toute la parole de Dieu. Yes. Dieu bénit sa parole. Amen. Romains Romains 1, 1. Oui. à partir du verset 11. 11. Car Oui. je désire vous voir Oui. pour vous communiquer quelques dons spirituels, Oui. afin Afin que que vous soyez affermis, Oui. ou plutôt, Oui. afin que Oui. nous soyons encouragés ensemble Oui. au milieu de vous, Oui. par la foi qui nous est commune, Oui. à vous Oui. et à moi, Par la foi que nous est commune. commune à vous et à moi. Par la foi qui nous est commune à vous et à moi. 2 Pierre 1, le verset 1. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 1. Oui. Simon Pierre, Oui. serviteur et apôtre de Jésus-Christ, Oui. à ceux qui ont reçu en partage Oui. une foi du même prix Oui. que la nôtre. Frère, est-ce que vous comprenez ça? Simon Pierre, Il dit Simon Pierre. serviteur et apôtre de Jésus-Christ, Oui. à ceux qui ont reçu. Est-ce qu'il a dit Pierre, remplaçant du fils de Dieu? Simon Pierre, Prince des apôtres, Non. primat de Rome, Non. évêque de Rome. Non. Il y a un gars, il dit lui, il est remplaçant de Pierre. Homme qui était marié, mais lui n'est pas marié. Hey. Il dit il est évêque de Rome. Hey. Il est primat des apôtres, prince des apôtres, chef suprême de l'église. C'est quoi ça? Il est le successeur de Pierre. Hey. Et on dit Pierre est allé à Rome, il est mort. C'est sûr, où Pierre est mort là, c'est là-bas que lui, il a son trône. Hey. Ce soit disant le remplaçant de Pierre. C'est un mensonge. Pierre n'est jamais allé à Rome. Ce n'est pas vrai. Pierre n'est jamais allé à Rome. Rome n'est pas le champ de mission de Pierre. C'est Paul qui est allé à Rome. Pierre était en Irak, à Babylone. Là où vous disiez très bien, l'épître de Pierre. Pierre était allé en Irak. Quand Jérusalem a été attaqué, on les cherchait, ils ont fui tous. Donc, Pierre au 12, dans la dispersion. Tous les siècles qui sont à Babylone, vu ça. Il était là-bas, en Irak. Pierre n'a pas mis Pierre là-bas. Donc, le Pierre qui est mort à Rome, sur ses ossements, ils ont parti de l'église qui s'appelle Saint-Pierre de Rome. Ce n'est pas le Pierre de la Bible. Ça, c'est un mensonge du diable. Jésus a dit à Pierre, lui doit prêcher pour les Juifs. Paul, lui, vient prêcher pour les nations. Il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Oui. Simon Pierre, Oui. serviteur et apôtre de Jésus-Christ, Oui. à ceux qui ont reçu en partage En partage. une foi du même prix Une fois de même prix. que la nôtre, Que la nôtre. par la justice de notre Dieu. Qui ont reçu une foi du même prix que notre foi. Est-ce que les gens ont une foi du même prix que la foi des apôtres? Question.
de la même valeur. Oui. Quand tu pèses ta foi, est-ce que ta foi a de la même valeur que la foi de Pierre? Question. Ce que tu crois là, est-ce que c'est ça Pierre a cru? Oui. Dieu bénit sa parole. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. C'est cette foi que Jésus veut que nous revenons à cette foi. Yes, sir. Cette foi avait été renversée au cours des âges. Elle a été détruite par les organisations religieuses. Chacun a ajouté, l'autre a retranché. Ils ont tout mélangé. Comme au temps d'Élie, la Bible dit que l'autel de Dieu avait été renversé par les faux prophètes. Les prophètes de Baal et d'Astarté. Les juifs même ne savaient plus qui est. Si l'Éternel est Dieu, mais si c'est Baal qui est Dieu. Même quand il leur pose la question, entre l'Éternel et Baal, qui est Dieu? Choisissez. Ils sont arrêtés. Il dit, bon d'accord, on va faire un test. On verra aujourd'hui qui est Dieu en Israël. Vous, les 850 faux prophètes, découpez un taureau. Moi aussi, je vais découper un taureau. Chacun n'a qu'à invoquer son Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Il dit, comme vous êtes beaucoup, passez avant. Matin, ils ont découpé leur taureau, ils ont déposé. Baal répond, ils se sont déchirés. Et lui-même danse. Il dit, mais il n'y a pas Baal aujourd'hui là. Il dort. Hein? Dieu a boutronné le ciel. Yes. Il a menacé tous les démons. Si un démon avait bougé de ce jour-là, il allait mettre des esprits de toute chair. Amen. Il est l'Éternel des armées. Tous les démons ont fait silence. Parce que ce jour-là appartient à Dieu. Amen. Jusqu'à ils ont fait zéro. La Bible dit au moment de l'offrande du soir. Parce que le soir était temps. Et aussi étant prophétique. Yes. Vers le soir, j'entendais la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Il dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Le soir du parcours de l'église sur terre, Oui. Dieu va restaurer sa parole. Amen. Il va se révéler dans son église. L'église a eu un commencement. L'église a eu une naissance. L'église a eu une marche. L'église a arrivé à maturation. Parce que la moisson est déjà là. Et nous, on n'est pas à la naissance de l'église. Mais on est où ça? À la fin du parcours de l'église. Amen. Depuis 2000 ans, Jésus revient bientôt. Amen. Il revient. Comment il va revenir? Les gens ne savent pas. Où il va revenir? Les gens ne savent pas. Il revient aussi pourquoi? Et il vient pour qui encore? C'est pas pour ça que vous êtes assis ici, la frère. C'est pas pour du retour du Jésus, on est assis ici. C'est ça. Est-ce qu'on a une fois vu même? Frère, quelle va venir Jésus, frère? Nous, on est Rebecca. Quand tu lis l'histoire de Rebecca, c'est de nous des questions. Elle est allée chercher femme pour le fils, pour l'héritier. Ils sont venus. Il a vu Rebecca, il a prié, sa prière s'est exaucée. Il dit, tu es où? Il a raconté toute l'histoire à la famille de Rebecca. Ils ont dit, c'est que la chose vient de Dieu, donc il faut la prendre pour passer. Ils ont demandé à Rebecca, veux-tu aller avec ce homme? Elle dit, j'irai. Est-ce qu'elle a vu Isaac? Non, non. Il est où? Les grands du temps, frère, la foi, elle dépasse la logique. Amen. La foi n'a pas de logique. Yes. On peut dire ce que vous aimez sans avoir vu. Celui que vous aimez sans avoir vu. C'est nous, c'est Rebecca. Elle n'a pas vu Isaac. Elle dit à Éléazar, je m'en vais. Elle dit, je vais tirer. Et quand elle est arrivée, frère, c'était à quel moment encore? Elle qui arrive là, on dit, c'est elle est descendue. Elle est allée à sa rencontre. Frère, l'enlèvement est une réalité. Le retour de Jésus-Christ est vrai. Yes. Les Juifs étaient là. Le Messie allait venir. Quand il est venu, il est passé devant lui.
Il était là même dit c'est le diable. Voilà. Frère, Dieu ne veut pas que nous soyons dans cette situation aussi. Amen. Pourquoi il envoie sa propre vie qu'on n'a qu'à se préparer. Voilà. Parce qu'il y a mariage. La finalité du christianisme, c'est mariage. Alléluia. Les noces de la finalité du christianisme, c'est mariage. Yes. On est en train de se préparer comme ça. Oui. On est là se laver dans la parole. Comme ces femmes qui, avant d'entrer en présence du roi, elles devaient se préparer d'abord. Baptiste est là se préparer, frère. Catholique se prépare avec chemin de croix. Alléluia. Amen. D'autres prennent des parfums pour se préparer. Si c'était beau sale. Mais nous nous préparons avec l'eau de la parole. Avec la parole authentique. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. C'est la parole qui nous rend purs. C'est elle qui nous sanctifie. C'est elle qui nous lave. C'est elle qui nous prépare. La parole est un miroir. On se regarde en elle et on voit là où ça ne va pas. Seigneur, Chida, ça va. Mais Chida, encore. Et on se prépare. Parce que la parole est un miroir. On se regarde en elle. Quand l'homme de prêche, il vous montre le miroir de la parole. Pour que chacun arrive à la maison puisse se mirer. C'est quand tu te mires, tu vois que tes cheveux ont poussé. Bable est trop, il faut que je diminue un peu. Ici, là, il y a bouton. Je dois arranger un peu. Frère, c'est le rôle de la parole de Dieu. On doit se préparer. Nous devons nous préparer et nous sommes dans la préparation. Mais nous nous préparons avec la foi apostolique, avec la parole authentique. Et c'est ce qu'Élie a fait. Frère, quand ils ont fini, la Bible dit vers le soir, au moment de l'offrande du soir. André, il y avait l'offrande du matin, l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir, Élie dit arrêtez vos prières. Parce que Élie est un prophète authentique de Dieu. Quand il rentre en scène, il sait que Dieu lui a déjà parlé. Il ne vient pas comme ça. Quand il est entré en scène, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit envoyez-moi 12 pierres. Il n'a pas pris un taureau et puis il a jeté, puis il a découpé, puis il a commencé à prier. Jamais, frère. Avant de faire cette prière, il a fait d'abord un travail. Il a pris 12 pierres et il a rétabli quoi? L'autel de Dieu qui avait été renversé. Ça veut dire que les gens faisaient leur sacrifice sur un autel qui était renversé. Oh, Élie, il ne veut pas adorer Dieu dans une foi renversée. Voilà. Il veut adorer Dieu dans une foi restaurée et rétablie, frère. On doit adorer Dieu dans l'authentique foi. Donc, on risque d'être des religieux. Élie rétablit l'autel de Dieu. Il prend 12 pierres, d'après le nombre de 12 tribus d'Israël. Pourquoi Jésus vient dans le Nouveau Testament, il prend 12 apôtres, frère. Le chiffre 12. Pourquoi la Bible, on parle de 24 vieillards. Qui représentent les 12 patriarches de l'Ancien Testament et les 12 apôtres du Nouveau Testament, qui sont le type de l'église de l'Ancien Testament et de l'église du Nouveau Testament, frère. Révélation. Ce qu'Israël était de l'Ancien Testament, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Israël, c'est la véritable église. Les autres nations, c'est le symbole de tout ce qui est organisation, tout ce qui est monde, panier. Et aussi dans le Nouveau Testament, la véritable église, elle est là. Et tout ce que vous voyez comme organisation, dénomination, sont le symbole de ces nations. De ces Moabites-là. Les Moabites spirituels existent aujourd'hui. Les pharisiens spirituels existent aujourd'hui, frère. Bien-aimés, Dieu nous a fait sortir des organisations. Il nous a fait sortir de la tradition pour venir à l'autel qui a été restauré. L'autel rétabli. Frère, soeur, c'est la véritable foi. Tout est dedans, frère. Tout est dedans. Oui, la table de Dieu est riche. Riche en toutes sortes de vitamines, frère. Tu veux manger, il faut rester à cette table. Tu veux grandir, reste à cette table-là. Mange à cette table. Dieu, il ne t'a pas demandé de préparer pour envoyer. Lui-même, il a déjà préparé. Il a mis quelqu'un qui a repositionné les choses. Pour que le peuple de Dieu vienne à ce qui a été rétabli. Quand il viendra, tu verras de la foi sur la terre. Quel genre de foi avons les religieux ont. Frère, nous avons la foi authentique. Nous croyons tout ce qui concerne Dieu.
Yes. On ne croit pas en Dieu en partie. Voilà. On croit Dieu pleinement. Amen. Et la parole de Dieu est complète. Paul s'est adressé aux vieux, s'est adressé aux jeunes, s'est adressé à tout le monde. Il n'a pas laissé quelqu'un. Nous aussi, à Abidjan, on fait réunion avec les jeunes frères, les jeunes sœurs. On fait réunion avec tout le monde. Viens, tout. Et on parle. La meilleure éducation, c'est dans la parole vraie. Amen. On parle à nos enfants face à la délinquance juvénile, à ce qui se passe dans le monde. Satan a tous les plans. Frère, comme il a dit hier, le pasteur, il a dit, vous avez vu comment Satan s'est déchaîné contre les enfants quand Moïse est né. Quand le Seigneur s'y est né, comment Satan s'est déchaîné contre les enfants pour les tuer. Aujourd'hui, il ne les tue plus physiquement, il les tue spirituellement. Voilà. À travers la télé, à travers les mauvaises éducations. On doit parler à nos enfants. Oui, non, faites très attention. Satan agit dans le monde. Nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, leur parler, donner des conseils. Frère, tu veux te marier, c'est pas mauvais. Prie, sois sûr. Ici, là, on ne goûte pas. Rien n'a pas lié les maris de mandana pour les goûter. Tu touches une soeur, tu vas la prendre. Il faut que ça soit clair. Nos soeurs sont précieuses. C'est la fille du royaume. Alléluia. On doit vous avertir. Parce qu'on ira avec ses soeurs. Shalom. Il a dit, qui va la prendre? Dans l'église, l'ex de célébrer l'ex-poids. C'est un frère étranger, frère. Il ne rentre pas au milieu de lui. Amen. Ah oui, j'ai été confronté à ça. Un frère que j'aimais très bien, lecteur. Je suis allé à Boisson Gré, ça m'a invité, les anciens m'appellent pasteur à Ségatou. Il dit quoi? Quand il m'a expliqué, je suis tombé. Une brave sœur. Quelle réunion n'a pas tenu avec eux? Les jeunes frères, les jeunes sœurs. Frère, l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. C'est la sœur qui allait voir les. Même les se rappellent de cette histoire, on est ensemble. Elle allait voir les anciens pour dire, ah, tel frère, vraiment, grand ce qu'il m'a fait. Moi, je l'aimais, je voulais, et il m'a blagué. Depuis là, il me fuit. On le fait asseoir, il dit, non, lui, il aime en tant que sœur. Ah, ce que tu as fait, on fait ça à une sœur. Question. Frère, il faut réprimer le péché jusqu'à sa racine. Amen. Tu ne le fais pas, toi-même, Dieu va t'appliquer. C'est ça. Et lui, le sacrificateur, il s'est amusé avec ça. Parce que ses propres enfants, quand les filles viennent devant l'hôtel, ses enfants profitent et ils souillent ses soeurs. C'est ça. Et au lieu de les reprendre comme il se doit, il dit, mes enfants, ce que j'apprends là, c'est pas bien, on va arrêter ça. Dieu dit, toi-même, la même. De toute façon, tu es léger dans l'affaire, il te met à des quand même. Voilà. S'il s'agit de l'œuvre de Dieu, on doit parler à nos jeunes soeurs, à nos jeunes frères. La joie dans le bonheur, dans le mariage, ce n'est pas les millions. Un frère spirituel, il est mieux qu'un frère qui a l'argent et qui va te faire souffrir. Amen. Parce que beaucoup de nos soeurs, Satan utilise ces trucs du monde là. Bling. Pour dire que la vie est facile. Tu vas rouler dans 4x4. Il faut avoir quelqu'un, vraiment, ton genre. Ton genre là, il est comment? D'autres se me quand pas de les gens. C'est Jésus qui est là. Il est parfait en tout, frère. Dans l'amour, on se supporte. Dans l'amour, on s'adapte. L'amour, on s'adapte. On se supporte. Et les frères, manifestez tout votre amour envers les sœurs. Continuez dans cette voie. Christ nous a aimés. Nous aussi, nos frères. Pareil. Équilibrons les choses. Parlons à nos enfants. Parlons à nos jeunes frères. Parlons à tout le monde. Frères, nous sommes un royaume. Nous sommes en route. On est dans la marche. On est dans le chemin. Rien ne doit nous empêcher d'arriver à bon port. Rien ne doit nous empêcher d'arriver à destination. Un frère malade, on est autour de lui. Une soeur est tombée, on est auprès d'elle. Même si un frère est malade, on l'appelle frère. On l'appelle. Dans l'amour. Arrêtons les critiques.
acides sulfuriques. Frère Madame dit, ce sont des acides sulfuriques. Ce sont les armes que l'ennemi utilise pour détruire le corps de Christ. Pour nous faire perdre notre objectif. Ta soeur a dit, supporte-la. Pardonne-la, pas lui. Accepte la vérité. Sœur, accepte la vérité. Ne dis pas, moi, on ne me parle pas comme ça. Crois toute la parole de Dieu. Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre va dire, mais toi, tu as des foutaises. Et toi, me dis, comme ça, nom de Jésus, tu dis, tu vas mourir, moi, il dit, tu ne vas pas mourir, puis tu dis, arrière de moi, c'est moi qui dis, Satan. Pierre a compris. Il dit, tes pensées ne sont en Satan. Ce n'est pas Pierre qui était Satan, mais la pensée qu'il a eue là. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Pourquoi tu vas que Jésus aille à la croix? Il n'a qu'à rester là, il va faire un miracle, vous allez manger pain, poisson, c'est là toujours. Non, c'est pas ça. Jude est là, il est trésorier, il gagne le jeton, ça va faire le marché, voilà, tout est bien. Voilà, on bouge plus heureux, mais il ne faut pas y aller à la croix. Pour que même ceux qui sont dans l'Ancien Testament, qui l'attendent, les Job, les David, Job dit, mon rédempteur va venir, il est vivant, c'est ça qui viendra. Eux tous l'attendaient. À cause de Pierre, il ne faut pas y parler. Quand on ramène l'œuvre de Dieu à notre personnalité, c'est frère. C'est de la gourmandise spirituelle. C'est de penser aussi aux autres. Dieu bénit son peuple. Dieu bénit sa parole. Frère, aimons le Seigneur de toute notre âme, de toute notre force. Soutenons la cause. Soutenons le ministère. Respectons le serviteur de Dieu. La charge est facile, est difficile. Ce n'est pas facile. Conduire des hommes, ce n'est pas facile. Avant de venir là, chacun était sous l'influence d'un esprit. Quand tu viens, ces esprits qui ont triomphé de toi là, c'est eux qui guettent le conducteur. Nous resterons les liens. La simplicité de l'homme de Dieu ne doit pas nous amener à nous foutre de lui. Et les croyants du message, vraiment, beaucoup de frères ne comprennent pas ça. L'homme de Dieu est trop jeune. Donc, je suis plus grand de taille, je suis même âgé que lui-même. Non! Pierre pourrait dire à Timothée, respecte le vieillard. Traite-moi de la femme âgée comme une mère. Mais en retour, vous reconnaissez en lui votre berger, votre frère. Nous sommes un royaume, frère. Que cette communion-là ne soit pas cassée. Satan viendra, il va envoyer, il n'est pas fatigué. Satan, il ne dort pas. Satan ne se repose pas. Les démons ne font pas la plage. Et ils réfléchissent toujours. Comment ils savent qu'ils vont en enfer. Donc cette joie que nous avons, la joie du royaume là, qui nous met en route pour le royaume, quand ils voient ça, ça ne les plaît pas. La tentation viendra. Les épreuves viendront toujours. Mettons-nous ensemble. Alléluia. Ce n'est pas parce que forcément un frère, il vit mal qu'il y a un problème. Il y a des épreuves qui arrivent. C'est pas parce que c'est la vie mal qu'elle souffre trop. Non. Il y a des épreuves aussi. Job ne vivait pas mal. Parce que ses 10 enfants sont morts. Parce que tous ses biens étaient détruits. Il ne vivait pas mal. C'était une épreuve. Soutenons-nous les uns les autres, frères. Prions. L'église n'a qu'à prier toujours pour son pasteur. Et ma prière, c'est que Dieu bénisse le frère. Que l'église d'ici ait son terrain, frère. Oui, que l'église de Boaké achète son terrain. Que le pasteur ait un véhicule missionnaire. Pour participer aux réunions, aux missions aussi, avec ses collègues hommes de Dieu, frère. Que les frères ici soient mieux formés dans la parole. Que quand il va bouger, son cœur ne puisse pas battre. Que les frères soient des frères loyaux, frère. Il met le meilleur homme possible auprès de toi. Pas le connaisseur, on s'en fout des connaisseurs. Le meilleur homme. Quand il est en erreur, il dit frère, vraiment, j'étais en erreur. Je n'ai pas vu ça, pasteur. C'est un bon frère. C'est un bon frère. Mets-le à côté de toi. Ne cherche pas les connaisseurs. Il connaît Apocalypse 74. On s'en fout de ça. Bien aimé,
Revenons à toute cette foi bénie. Amen. Et marchons à nom de la foi. Yes. Dieu bénit son peuple. Amen. Mes sœurs, soyez bénis pour tout ce que vous faites pour le royaume. Ça ne restera pas dans l'oubli. Sœurs, Dieu a un cahier de souvenirs. Tout ce que vous avez sémé pour la cause, pour le royaume. Il dit quiconque donnera un verre d'eau. Mes frères, sœurs, vous avez fait plus qu'un verre d'eau. Vous faites plus qu'un verre d'eau. Dieu, il faut le prendre au mot. Amen. Ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Seigneur. Alléluia. Et tu restes tranquille. Et tu regardes. Alléluia. Le Seigneur le fera. Amen. Le Seigneur agira. Amen. Dieu bénit son peuple. Amen. Dieu bénit son peuple. Que l'œuvre de Boaké puisse aller de perfection en perfection. Amen. Que vous puissiez prospérer à tous égards. Dieu vous bénisse. Acceptons aujourd'hui cette portion de la parole. Amen. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc Dieu viendra apporter la portion. Amen. On viendra encore apporter d'autres portions encore. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Acclame le Seigneur. La parole de Dieu jamais ne passera, non, non. Non, non, jamais ne passera.